Vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche si vous n'êtes pas dans une bonne forme. Il faut que vous ayez un système immunitaire qui fonctionne. Ça veut dire que votre premier vaccin, c'est vos défenses immunitaires. Et ensuite, je ne suis pas contre les vaccins puisque je me ferai vacciner. Professeur Henri Joyeux, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous êtes un aptonyme? Est-ce que vous êtes joyeux, comme le dit votre nom? 24 heures sur 24. Bien, c'est ça. Nous avons une logique dans notre humanité, c'est la santé. Nous sommes faits pour la santé. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de voir que je suis issu des centres anticancéreux. Dans tous les centres anticancéreux, vous avez des grues. Quand il y a une grue, c'est qu'on construit. Si on construit, c'est qu'on n'est pas assez au large. Il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de toubibs, il n'y a pas... Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que nous allons tous être malades? Eh bien, je réponds non. Je réponds non, mais cela veut dire qu'il faut que nous réfléchissions à comment fonctionne notre corps, comment pouvons-nous être en bonne santé sans avoir à prendre des cachetons. Face aux virus et bactéries, boostez votre immunité aux éditions du Rocher et donc vous inscrivez. Voilà. C'est ça la clé. Le système immunitaire. Si vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche, si vous n'êtes pas dans une bonne forme, exemple, quand malheureusement vous avez le virus du sida, vous avez des défenses immunitaires qui sont au plancher, vous pouvez prendre tous les antibiotiques que vous voulez, tous les vaccins que vous voulez, ça ne marche pas. Donc il faut que vous ayez un système immunitaire qui fonctionne. Ça veut dire que votre premier vaccin, c'est vos défenses immunitaires. Et ensuite, je ne suis pas contre les vaccins puisque je me ferai vacciner. Alors j'ai essayé de réfléchir un peu, puisqu'il s'agit de défense, comme un soldat, comme une armée. Nous avons une armada en nous, une armada parfaitement organisée. Vous avez un état-major, vous avez des chefs, si vous voulez, vous avez des bataillons et vous avez la soldatesque. Et la soldatesque, vous avez déjà prononcé le mot, c'est le microbiote, variable. Parmi les soldats, il y a des courageux, il y a des pas courageux, etc. Trouvé grâce au sida. Donc si vous voulez, en creux, au fond, une maladie extrêmement grave qui a tué beaucoup de gens, qui ne tue pratiquement plus aujourd'hui, eh bien cette maladie-là nous a appris énormément de choses. Et je rappelle que le coronavirus actuel ressemble au virus du sida, sauf que le virus du sida, il va vous flinguer votre système immunitaire. Le coronavirus, il va rentrer dans vos cellules respiratoires, digestives, cardiaques, etc. Il va faire des bêtises. Sauf si vous savez l'accueillir. Et c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer. C'est, nous aurons tous le coronavirus. Je l'ai eu, ma femme l'a eu. Vous l'avez eu quand, professeur? Un mois. Il y a un mois. Il y a un mois? Ça a duré une bonne semaine. J'ai été pompé. J'ai eu un problème respiratoire haut, pas bas, respiratoire haut. Mais j'étais préparé à le recevoir. Je prenais du zinc. 10 mg, je suis passé à 15 mg. J'avais des douleurs musculaires importantes. J'étais plutôt en hypothermie qu'en hyperthermie. J'ai pris l'azithromycine, donc l'antibiotique. J'ai pris le zinc. L'hydroxychloroquine, je l'avais donné à des amis, j'en avais plus. À la pharmacie, j'y arrivais pas et c'était trop loin. Bon, donc je m'en suis très bien sorti. Ma femme a fait plutôt un digestif. À un moment, j'ai cru qu'il fallait l'opérer tellement elle souffrait du ventre. Finalement, c'était pas une appendicite, elle n'avait pas d'appendice. Bon, il avait été déjà enlevé. Et donc, j'appelle une médecin de la Drôme, une femme dans laquelle j'ai totalement confiance, qui m'a dit, votre femme, elle fait un coronavirus digestif. Demain, faites-lui la prise de sang. Vérifiez ses dédimères. Les dimères, c'est une molécule qui fait que si vous en avez trop, vous risquez d'avoir une embolie. Le lendemain, elle avait 5 fois le taux normal. Ouh là là. Je suis couru à la pharmacie, je lui ai donné des anticoagulants. Ça a passé en 10 jours. C'est sûr qu'il ne faut pas dire le coronavirus, c'est du bidon. Nous avons d'abord plusieurs coronavirus, il y en a d'abord une petite dizaine, que le vaccin contre le virus du sida, nous l'attendons. 40 ans après. Ça fait 40 ans après, nous n'avons que dalle. Or là, tout d'un coup, en l'espace de 9 mois, on nous trouve des vaccins. Chapeau. Ça veut dire que là, il y a des prix Nobel qui vont arriver, c'est certain. Et je suis tout à fait passionné par ces nouveaux vaccins où on vous dit, on va mettre un ARN messager qui va coder pour fabriquer une protéine qui ressemble à la spike du coronavirus pour aller flinguer le coronavirus s'il arrive. Magnifique. Tout ça, c'est très théorique. Bon, alors maintenant, nous l'avons. Nous sommes en train d'être testés. Nous sommes un peu cobayes, il faut être clair. J'ai une bonne immunité qui est, je rappelle, mon premier vaccin, je vais accueillir le coronavirus. Mais vous avez réfléchi que comme il veut vous faire du mal, vous vous attendiez à ce qu'il vienne vers vous. À ce moment-là, vous avez une bonne immunité. Alors la bonne immunité, c'est quoi? Quel est votre poids? Quelle est votre taille? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous êtes plutôt serein? Est-ce que vous avez des urines qui sont claires? Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Est-ce que vous avez une activité physique? Comment mangez-vous? Est-ce que vous êtes un gavé de produits laitiers? Est-ce que vous êtes un gavé de viande rouge? Ou bien est-ce que vous avez une orientation fortement végétarienne? Je n'ai pas dit végane, je dis végétarienne. Pourquoi? On a des germes, on a des microbes dans notre tube digestif et dans nos poumons. Ils sont là pour nous aider.
Il faut les connaître. Et dans nos reins, et dans nos foies. Oui, alors le foie, vous avez des cellules spéciales dans le foie. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, Votre foie a besoin d'amour. Cette immunité innée, oui. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que ça a changé de savoir qu'on avait une immunité innée? Ça veut dire que nous savons que nous avons nos propres défenses. Ça veut dire que, par exemple, votre moelle osseuse, en permanence, elle vous fabrique vos globules rouges. Un globule rouge, il vit 120 jours. Un globule blanc, il vit 7 jours. Une plaquette, elle vit 10 jours. Bon, donc ça veut dire que vous renouvelez tout ça. Pour renouveler ce système cellulaire que j'appelle l'état-major, parce que c'est à la base, si vous manquez de globules rouges, vous êtes anémique. Si vous manquez de globules blancs, vous allez attraper des infections. Vous voyez, si vous êtes en chimiothérapie, le taux des globules blancs, il chute. Bon, si vous avez donc tous ces globules, vous avez déjà l'état-major qui fonctionne. Et cet état-major, il fournit d'une part des défenses qui vont circuler dans votre sang, je vous rappelle les poumons qui fonctionnent correctement, c'est-à-dire que vous avez 600 millions d'alvéoles pulmonaires, 300 millions de chaque côté, il faut les remplir. De quoi? D'air, pas de pollution. Bon, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez déjà une capacité avec vos défenses innées d'avoir des défenses. Ensuite, si jamais ça tourne mal, qu'est-ce que c'est? Un virus qui vient vers vous, une bactérie, un parasite, un champignon. Mais nous sommes faits pour les accueillir. Mais le problème, c'est qu'on ne nous l'explique pas. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Ce n'est pas si compliqué que cela. Voyez, vous pouvez, et la base de tout cela, ça va être, vous l'avez déjà dit, microbiome. Ça veut dire, ayez une bonne défense cutanée, une bonne défense de vos muqueuses, l'intérieur du tube digestif, l'intérieur des poumons, et de bonne défense au niveau de votre tube digestif, c'est là l'essentiel. Vous avez un Alzheimer ou un Parkinson, personne âgée. Qu'est-ce que c'est qui fout le camp en premier? Le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat. Donc très important de le stimuler. Ça veut dire stimulons les saveurs, les odeurs. Voyez? Ok. Tu vas me prendre maintenant ta fréquence respiratoire. Ah bon, c'est comment? J'ai dit, chaque fois que tu as ton thorax qui monte, tu comptes combien tu as de fréquence respiratoire en 60 secondes, en 1 minute. Tu me rappelles. Il me rappelle 25. Il devrait avoir 12. J'ai dit, ok, tu vas tout de suite à la radio à l'hôpital. Il a plus de 25%, il a été hospitalisé. Il va y rester la semaine. Il a l'oxygène dans les trous de nez. Il a une saturation d'oxygène qui est tout à fait correcte. Il n'y a pas de danger, il n'ira pas à la machine. Car si vous avez la machine, vous en sortez vivant dans 40% des cas. Bon, il vaut mieux pas aller trop à la machine. Bon. Mais le problème, c'est que, mon cher ami, je le lui ai dit, j'ai dit, mon vieux, dans ton frigidaire, t'as quoi? Dans son frigidaire, il a que des choses qui ne sont pas bonnes pour sa santé. Il est gavé de produits laitiers. Trop de calcium. Vous avez des facteurs de croissance et vous avez trop de lactose. Bon, mais vous ne me dites pas ce qu'on fait une fois que l'épidémie est là. Tout à fait. Ça veut dire que dès que vous avez le moindre signe, vous ne faites pas « je prends du paracétamol pour m'enlever mon mal à la tête et j'attends d'avoir des troubles respiratoires pour appeler le 15 ». Ça, c'est trop tard. Vous vous faites traiter immédiatement. Et c'est là que parfois, je trouve, vous avez à peu près la moitié des médecins qui sont terrorisés par le Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a donné aucun conseil. Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe? Paracétamol et vous appelez le 15. Pas du tout d'accord. Il faut traiter immédiatement. Quel est le bon traitement? Soyons clairs. Raoult, aucun problème. Moi, la confiance dans Raoult, c'est 100%. Pourquoi? Il est sur le terrain, le gars. Vous comprenez? C'est pas un mec qui est en train de nous chanter avec un nœud papillon sur les télés, quoi. Voilà. Donc, il est sur le terrain. Vous avez Louis Fouché, il est sur le terrain. Quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est un mec qui intube des malades, qui leur prend le pouls, qui leur prend la tension, qui fait des prises de sang. Il est sur le terrain. Moi, je fais confiance aux gars du terrain. Quand vous pensez que vous avez des médecins généralistes qui m'ont appelé, et je leur ai demandé conseil, qu'est-ce que vous faites? Face à ça, vous avez le docteur Zeller qui est poursuivi par le Conseil de l'ordre, Nicolas Zeller dans le Var. C'est un type, il a fait le traitement de Raoult. Il a eu 300 cas, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé.